Je savais que vous alliez faire ça, mais alors j'avais pas compris le... Oui, c'est nouveau. Mais pourquoi pas? Voilà, j'ai une Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Réserve des Monts d'Azur au programme, territoire sauvage sur la Côte d'Azur. Dites-nous tout, on a envie de partir en voyage avec vous. On part à Toran. Ouais. On est à 1 heure quelques de Nice. On va sur un site naturel qui est absolument immense. Qui est magnifique. On va découvrir des animaux qui sont originaux. On part dans une réserve où vraiment la nature reprend ses droits. Et ça fait du bien de s'en rendre compte. Bien sûr. Les images sont assez incroyables. Encore merci. Je dis d'abord merci à Hugo parce qu'il a fait un travail de fou. Voilà, je vous Hugo Boss. Hein. Pardon? Non, je dis Hugo Boss. Non, pardon, excusez-moi. Non, mais le problème, c'est que... Voilà. Non, mais ça a fait rire tout le monde, mais le problème, c'est que ça l'encourage. Ouais. Voilà, et il va en faire d'autres, je le connais. Donc bon. Voilà, les images sont merveilleuses. Voilà, je vous ai embarqué dans mon sac à dos. On part à la réserve des Monts d'Azur. Avec grand plaisir, ma chère Eléa. Magnéto. Image époustouflante, et on vous donne toutes les infos juste après avec Elé. Aujourd'hui, je vous emmène en plein cœur de la nature, dans un lieu unique en Europe, où la faune sauvage évolue en totale liberté. Nous sommes à Toran. Bienvenue à la réserve des Monts d'Azur. La réserve des Monts d'Azur, c'est un site de plus de 700 hectares qui œuvre à la préservation de la faune et de la flore et qui a toute une partie expérimentale dans le réensauvagement, donc réintroduction des très grands herbivores européens. La philosophie de la réserve des Monts d'Azur, ça va être de venir se réconcilier avec la faune sauvage et de comprendre quelle était l'alliance entre l'animal sauvage, la flore sauvage et l'homme et quel chemin de cohabitation est possible aujourd'hui. Ici, pas de cage, pas de barrière, juste une réserve biologique de 700 hectares qui suit le concept du réensauvagement. On y croise la star du lieu, le bison d'Europe, mais aussi les chevaux de Przewalski. Les bisons d'Europe et les chevaux de Przewalski ont frôlé l'extinction, principalement à cause des activités humaines. Les 3 activités qui ont impacté la grande faune sauvage à l'époque ont été la domestication, qui est venue diminuer la diversité qui vit à l'état sauvage, la chasse, la surchasse du moins, et l'exploitation, donc la destruction des territoires sauvages. Et les bisons d'Europe et les chevaux sauvages, dans cette dynamique-là, aujourd'hui, on constate qu'ils n'auraient pas dû disparaître s'il n'y avait pas eu ces actions humaines. Donc il est important de les retrouver sur le territoire pour venir relancer les interactions dans l'écosystème et les dynamiser. Pour se promener dans la réserve et découvrir le site, il existe différentes options originales. Vous pouvez faire un safari en calèche ou bien un safari à pied avec un guide en immersion totale juste auprès des animaux. Le réensauvagement, c'est un concept qui n'est pas tout nouveau, hein, ça date d'il y a un bon moment maintenant. L'idée est de laisser un écosystème se gérer par la faune sauvage. Sauf qu'en France, on peut faire du réensauvagement juste en laissant un milieu en libre évolution. Nous, on va au step du dessus, on va venir réintroduire des animaux du coup qui sont manquants et on va essayer de venir comprendre quelles sont les interactions qui vont venir chambouler. Donc au niveau des insectes, des oiseaux, de la flore au sol, des arbres, de la forêt, qu'est-ce qui va se passer? Et donc le réensauvagement a pour but final, tant par nos études que par ce qui est déjà constaté à travers l'Europe, de venir restaurer le milieu. Pour moi, cet endroit, c'est un lieu qui est extrêmement ressourçant, où on réapprend un petit peu nos codes de vie vis-à-vis de la faune sauvage et où on gagne un peu plus espoir en l'avenir et dans une reconstruction de la nature. Si vous cherchez une expérience hors du temps, à la recherche des bisons sauvages et des chevaux, je vous conseille ce safari grandeur nature, à la réserve des Monts d'Azur, seulement à 1 heure de la Méditerranée. Magnifiques images, vous l'aviez dit avant, mais on peut que confirmer après avoir vu ce qu'on vient de voir. Et merci beaucoup à Julie pour ses explications. Elle connaît son sujet, elle est passionnée. Merci à Fabrice qui est à la réserve pour son accueil et du coup à Hugo pour ses images. On a l'impression honnêtement qu'on peut être en totale liberté, très proche des animaux. Est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce qu'on est si proche que ça finalement? Alors on est proche, évidemment il y a des règles à respecter, bien mais sûr. Ce qui est fascinant c'est que l'expérience elle est quand même en immersion totale. On est, quand on fait le safari à pied, on est très proche des chevaux
chevaux très proches des bisons, mais il faut faire quand même attention, il faut respecter leur mode de vie, leur habitude, leur équilibre, parce qu'en fait, on est chez eux. Donc il faut quand même rester discret, mais ça reste très beau de pouvoir les observer vraiment voilà, à 2-3 mètres. Il y a 47 bisons d'Europe, donc c'est assez impressionnant. Pardon. Ah oui, d'ailleurs, c'est impressionnant à dire déjà. Il pèse 1 tonne, hein. Un bison, ça pèse 1 tonne. Oui, vaut mieux éviter que ça nous fonce dessus. Voilà, donc il faut être discret, mais on peut les observer. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Elle nous a donné plein d'informations d'ailleurs. Donc je vais vous partager quelques petits apports théoriques. J'ai adoré apprendre ça. Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de chef de troupeau chez les bisons. C'est la démocratie parfaite. J'aime beaucoup le principe. Okay. Chacun a des petites missions à temps partiel, entre guillemets. Genre la femelle la plus âgée, elle garde un peu les petits. Ça s'appelle la répartition des tâches, exactement. Madame. Bah oui. Et ils s'alternent, mais il n'y a pas de chef. Et il y a un truc que j'ai adoré, c'est que j'ai appris que pendant la saison des amours, le mâle et la femelle vivent séparés. C'est-à-dire que le mâle se casse. Pourquoi ? Pour éviter les conflits inutiles et les confrontations constantes. Pour pas qu'il y ait de tensions, il s'en va, les mâles vivent séparés pour aussi créer le manque avec la femelle. Et au moment de la période de la saison du rut, au moment de féconder, le mâle va revenir et comme il aura manqué à la femelle, ils vont faire reproduction et compagnie. Mais en attendant, pour pas qu'il y ait de conflit et pas de tension, ils vivent séparément. C'est génial, non ? Je sais, ma femme me l'a proposé. En fait, ils vivent ensemble. Ils organisent des stages. J'avais une autre vanne dans l'oreillette de Théo Sarfati, que je salue, qui est très en forme cette semaine. Il m'a dit ils sont futés, ces bisons. Oh, pas mal, bravo. On la garde. Thierry, ça vous plaît, ça ? Ouais, j'aime bien, d'autant que ce sera le thème de la question du quiz. Ah, j'adore, tout est lié. Merci. C'était la réponse, d'ailleurs. Pardon. Bon, en tout cas, voilà, on apprend plein de choses sur eux. On est vraiment proches. Les chevaux, pareil, on est à côté. Bon, j'ai trouvé vraiment que c'était une immersion très intéressante. Et j'ai un coup de cœur, c'est il y a d'autres façons de faire de vivre les monts d'Azur. On peut y rester. Il y a des séjours aventure en immersion en écolodge. Donc on rentre, on n'a pas l'accès à l'eau. On rentre dans une petite cabane. On a l'électricité, mais vraiment, on se lève le matin. On a cette prairie. On a les bisons qui sont devant notre petite tente. Donc voilà, tout ça, c'est des prestations qu'ils proposent. Il y a les tentes suspendues également. Et il y a un séjour privilège, ils appellent ça, qui est assez incroyable. C'est 2 nuits dans une villa bioclimatique. Il y a les 2 dîners inclus, les 2 petits déjeuners, 3 safaris privilégiés. Et en fait, il nous explique que c'est des paysans, en fait, on a l'impression d'aller dans un autre pays. On a l'impression d'être un animal, nous aussi, parce qu'en fait, on s'adapte à eux, on vit avec eux, et en fait, on déconnecte. Et ce qui était beau, c'est que voilà, moi, mon téléphone, je l'ai posé, et je me suis promenée, je n'avais pas l'impression d'être un bison, mais je me promenais à côté d'eux, et j'étais là, waouh, silence complet, c'est sublime. Ouais, déconnexion. Déconnexion, dépaysement, c'est magnifique, on en apprend beaucoup, donc vraiment, allez-y. Parfait. On a des petites infos pratiques ? Toujours ? Bien sûr. C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, mardi. Les safaris à pied, c'est 25 € pour les adultes, 15 € pour les enfants. Et avec la petite calèche, c'est 27 € pour les adultes et 17 € pour les enfants. Voilà, ça reste correct. Je vous laisserai aller voir sur le site. Il y a les écolodges et les séjours pour faire quelques nuits là-bas. Il y a tous les tarifs. Le séjour privilégié, il est à, je crois que c'est 500 et quelques euros. Oui. Mais c'est 2 nuits. Et voilà, il y a un restaurant sur place. On y mange super bien. Ok. Je tiens à préciser. Bah, précisez-le, allez-y. Donc voilà, donc allez-y, vraiment. Ils sont passionnés. Et puis, bol d'air frais, full. Encore un bol d'air frais, j'allais dire, dans cette réserve des Monts d'Azur. Merci de nous avoir fait découvrir tout ça, ma chère Eléa, avec nos amis du comité régional de tourisme. Tout à fait. Bah oui, bien sûr, qu'on salue évidemment et à qui on pense. Merci pour ce petit focus.